On est de retour avec notre chroniqueur André Tremblay pour la chronique Communauté active, une chronique qui se concentre sur les événements communautaires, sur les organismes à but non lucratif du territoire de Saguenay et du Bas-Saguenay. Qu'est-ce qui se passe chez nous? André, comment ça va ce matin? Ça va très bien. Écoute, on va débuter tout de suite avec une activité qui est proposée par la Société d'Alzheimer. Une belle activité, en fait, qui s'adresse à ses membres. C'est quoi exactement? La Société d'Alzheimer de Saguenay-Lac-Saint-Jean, parraine, c'est ça, on parrainé une activité, une pièce de théâtre Oui. qui sera présentée par le groupe Appui, l'aide aux proches aidants. OK. Alors, ils ont préparé une pièce de théâtre qui s'intitule, je regarde le titre, Qui est le proche aidant? C'est-à-dire, chacun peut se poser la question, si moi, il m'arrivait quelque chose, ce serait qui mon proche aidant? Est-ce que j'en ai un, etc. Oui. Alors, c'est peut-être un geste de prévention, mais c'est quand même quelque chose qui fait réfléchir. Et puis, ils ont monté leur pièce de théâtre avec ça. Il y a un peu d'humour dedans, qui se glisse à l'occasion, mais la matière à réflexion demeure la même. Alors, cette pièce-là qui va se présenter au Vieux Théâtre, ici à l'Abbé, lundi prochain, le 13 novembre, à 1h30 l'après-midi, et c'est gratuit. Oui. C'est ouvert à toute la population, les gens qui voudraient venir voir ça. Lundi après-midi, 1h30 au Vieux Théâtre. La pièce de théâtre va quand même conscientiser les gens à ce fait-là, parce qu'on en parle de plus en plus, étant donné que notre population est vieillissante. Alors, il y a beaucoup de besoins. Aussi minime qu'ils soient, il y a toujours un besoin. Et on peut tous devenir proche aidant également. Absolument. Si un membre de notre famille directe, personne n'est à l'abri de rien, hein, Oui. donc on peut tous être appelés à le devenir. Tu l'as dit, nous autres même au départ, ça nous touche. Oui. Moi, je suis un retraité, mais par contre, on ne sait pas ce que demain peut nous apporter. Tout à fait. Dans quel état on sera, est-ce qu'on aura besoin ou non. Alors, l'interrogation est bonne pour tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui n'y croient pas. Il n'y a pas de problème, c'est quand même la liberté de penser. Mais je pense que la conscientisation à ce sujet-là, c'est de bon augure. Oui. Donc, un sujet qui touche tout le monde, directement ou indirectement. Une belle pièce de théâtre lundi prochain au Vieux Théâtre à 13h30. Une invitation à toute la population. Exact. On a une autre activité, en fait, c'est l'Association des retraités de l'enseignement qui invite ses membres pour quel type d'événement? Alors, ce sera un brunch conférence qui aura lieu au motel Cascade à Alma. Oui. Alors, c'est une invitation qui est faite à tous les membres retraités du Saguenay et du Lac-Saint-Jean. Alors, c'est pour ça qu'on fait ça dans un endroit plus centré. Oui. Ce sera un dîner-conférence avec un représentant de le Zoo de Falardeau qui va venir nous parler de leur vocation, de leur accueil des animaux blessés et de leur réel rôle au niveau de ces animaux-là. Oui. La réhabilitation, c'est ça, parce qu'ils Exact. prennent de tous les animaux aux Zoo de Falardeau, c'est intéressant. Absolument. Alors, il y en a qui, évidemment, qui disaient, oui, mais c'est pas bien parce que les gens, ils peuvent prendre les petits animaux dans leurs mains, puis tout ça. Au contraire, c'est quand même de sensibiliser, et les jeunes en partant au départ, les écoles qui vont faire leur tour, au niveau de la vie animale, que ça a réellement une importance. Et puis, la socialisation, ça ne fait jamais de tort à personne. Oui. Que ce soit au niveau des humains comme tels et aussi, bien sûr, au niveau des animaux. Alors, c'est une découverte. Moi, je suis allé quelques fois, et puis je vais y retourner, parce qu'ils se rajoutent toujours, ils ont eu de la visite, il y a eu des naissances, etc. Oui. Alors, ils rachètent des animaux souvent de zoos qui ont fermé. Plutôt que de les faire abattre, ils vont essayer de les sauver, de les ramener du côté du zoo de Falardeau. Absolument. Ils se sont donné une très belle vocation. Oui. Alors là, il y a la rencontre du côté d'Alma pour l'Association des retraités de l'enseignement. Mais c'est vendredi le 10, j'oubliais plus important. Oui. Vendredi le 17 novembre. Alors, ce sera l'avant-midi. On s'organise un transport commun entre nous autres, les gens de la baie. Et puis, la conférence sur le zoo, c'est gratuit. Alors, le repas, évidemment, il y a un repas d'inclus qui est d'ailleurs offert par l'AREC. Alors, à tous nos membres retraités de l'enseignement, soyez les bienvenus. Je pense qu'on va avoir quelque chose
fort intéressant. Oui, une très belle activité à surveiller. On va poursuivre. On voulait faire un rappel au niveau de la Popote Mobile, organisme au sein duquel tu t'impliques activement, Oui. très présent. Donc, vous êtes toujours à la recherche de bénévoles. On est toujours à la recherche de bénévoles. C'est surtout pour avoir une équipe volante disponible. Parce que, exemple, moi, cette semaine, j'ai remplacé quelqu'un qui était malade. Oui. Alors, évidemment, c'est de ce côté-là qu'on en manque, bien sûr. Je rappelle un peu les trois possibilités, les trois genres de postes De fonction. où les gens pourraient s'impliquer. Il y a beaucoup de personnes âgées qui me disent « J'aimerais ça avoir une petite activité, m'impliquer dans quelque chose. » Alors, que ce soit au niveau de l'accueil, c'est-à-dire qui répond au téléphone, qui prend les commandes, etc., que ce soit au niveau de la cuisine, parce que ça prend toujours un peu d'aide, que ce soit au niveau du plongeage. Oui, on se comprend un peu. J'en fais aussi. Parce qu'il faut bien nettoyer Il faut bien les frites, etc. Ça. On n'a pas le choix, on s'en part pas. Au niveau de la cuisine, donc, être cuisinier, préparer les soupes, les légumes, les salades, etc. La mise en plat, la préparation de tout ça pour le départ. Ouais. Pour réellement... alors, on n'a jamais trop de personnes pour ça. Et évidemment, les baladeurs. La livraison. Pour la livraison. Les baladeurs qui sont toujours en équipe de 2. Oui. Alors, il y a 3 possibilités parce que présentement, je regarde ma blonde, par exemple, elle est baladeuse. Alors, elle fait, mettons, lundi, mercredi, vendredi. C'est son option, c'est son idée, alors elle a choisi ce système-là. Par contre, il y en a d'autres, c'est le mardi ou jeudi. Ou même les personnes peuvent seulement faire un chiffre pour voir s'ils vont aimer ça. Oui, ça peut être juste une fois par semaine. C'est ça, puis juste une fois par semaine. C'est certain que les gens y vont en fonction de leur disponibilité. Oui. Les baladeurs qui demeurent un rôle important parce que c'est eux qui vont établir, souvent qui vont briser la solitude de ces gens-là chez qui les repas vont être livrés. Donc, un rôle hyper important. Tu m'as enlevé les bouts de la bouche. Oui. Il y a des rencontres tellement charmantes et chaleureuses quand ils vont livrer les repas. Ces personnes-là qui très souvent sont seules. Oui. Alors, c'est leur visite de la semaine. Oui. Alors, c'est pour ça que ça prend encore une plus grande importance. Et c'est très valorisant pour les gens qui le font également. Exact. Ça apporte beaucoup justement dans cette relation humaine. C'est ça. Également, on voulait souligner à la Popote Mobile, il y a des gens qui posent beaucoup de questions. Il y en a qui veulent pas s'inscrire. Ils disent « Ah, je veux pas manger le même repas tous les semaines. Oui. C'est pas le cas. Là. Je veux dire, il y a un menu hyper varié. Oui, il y a un menu hyper varié. Puis avec notre chef, cuisinière en chef, Angèle Cloutier, les gens adorent ce qu'elle fait. Oui. C'est une très bonne cuisinière. C'est très rare qu'on ait une critique. Oui. Elle accepte même des fois des gens qui voudraient avoir, je veux quelque chose sans gluten. Alors, on va s'organiser en conséquence. C'est ça, on répond aux particularités. On répond aux particularités. Je pense qu'il y a 2 mois de menu où il n'y a pas 2 fois la même recette. Là. Oui, on a 8 semaines de menu préparés d'avance. Ce qui fait que à chaque semaine, c'est d'autres choses. Alors, ça change tout le temps, ça se renouvelle. Alors, il y a de la belle variété pour les gens. On va y aller très rapidement en terminant parce qu'on n'a plus de temps. André, tu t'aimerais inviter la population, s'ils ont des événements, s'ils ont des activités comme ça, des trucs à annoncer dans leurs organismes, à communiquer avec toi. C'est ça. Moi, on a seulement à me rejoindre à 544-1608. Je me ferai un plaisir d'être le porte-parole de leur activité qui s'en vient. Alors, si vous n'avez personne pour le faire et puis que vous auriez des besoins dans ce sens-là, on est très ouvert à vos commentaires si vous payez le café. C'est ça, si vous payez le café, exactement. Parfait. André, tu seras le porte-parole de toutes ces belles personnes qui s'impliquent dans notre communauté active. Oui, et le Bas-Saguenay n'a pas oublié. Le Bas-Saguenay, certainement. Exact. Alors, sur ça, André, je te remercie pour ton temps. On se revoit dans 2 semaines pour la suite. D'accord. D'ici là, on invite les gens à communiquer avec toi pour t'annoncer des événements, des activités. Merci beaucoup, puis je te souhaite une belle semaine. Ça fait plaisir.